Bon, alors, quelques instructions pour dessiner les configurations électroniques des éléments. Donc, comment sont placés les électrons autour d'un atome, mais en plus, on va présenter les particules qui sont dans le noyau. Pour faire une configuration électronique, pour illustrer un atome de façon simplifiée, on a besoin de présenter trois choses. Les particules qu'il y a dans le noyau, c'est-à-dire présenter les protons positifs qui sont dans le noyau, présenter le nombre de couches électroniques sur lesquelles les électrons sont disposés, et finalement, présenter combien d'électrons sont présents sur chaque couche. Alors, trois informations très pertinentes à présenter. Faisons quelques exemples ensemble. D'abord, tiens, un élément pas très gros, le lithium, pas très gros parce que c'est un petit atome. Il possède le numéro 3, donc son noyau contient 3 protons. Dessinons en premier un petit cercle pour représenter le noyau de l'atome. À l'intérieur du cercle de ce noyau, présentons qu'il y a des particules positives, les protons. On va en présenter 3. On ne les dessine pas, on indique simplement qu'il y a 3 charges positives. Alors, 3 plus, 3 positifs, veut dire qu'il y a 3 protons là-dedans. Présentons maintenant les couches électroniques qui vont accueillir les électrons. Et en même temps, on va placer le nombre d'électrons qui sont présents sur chaque couche. Alors, les électrons, ce sont des particules négatives. Et pour des atomes neutres, comme ceux qu'on trouve les éléments du tableau périodique, il y a autant de protons que d'électrons. Alors, s'il y a le numéro 3, il possède 3 protons, mais il va avoir 3 électrons autour. Attention, on ne fait pas 3 couches avec chacun un électron. On va commencer par remplir la première couche. On ne dessine pas un cercle au complet. On fait juste un arc de cercle en comprenant que ça représente la première couche électronique, la première orbite. Et sur cette orbite-là, on va retrouver quelques électrons. Combien? En tout, il y en aurait 3 à placer. On peut en accueillir seulement 2 sur la première couche. Donc, on va placer 2 électrons sur la première. Et le troisième, on a besoin de créer une deuxième couche électronique pour présenter où sera présenté cet électron, ce troisième-là. Alors, on a 1, 2, 3 électrons qui sont négatifs, on a 3 protons positifs, on a les particules du noyau, le nombre de couches. On voit que notre lithium possède 2 couches, et sur la dernière couche, il y a un seul électron, qu'on appellera un électron de valence. Valence parce qu'il est sur la dernière couche, celui qui a le plus de valeur. Alors, prochain élément chimique, on va voir, ça prend moins d'1 minute à faire. Essayons avec le beryllium, tiens. Mais le beryllium, lui, possède le numéro 4. Son Z égale 4. Son numéro atomique est 4. Il y a donc 4 protons dans un noyau. On va tracer un cercle qui représente, c'est pas le plus beau cercle, qui représente un noyau avec 4 particules positives, 4 protons. Il a 4 protons, donc il y a 4 électrons autour de ça. On sait que la première couche va être pleine parce qu'elle peut en accueillir seulement 2, et les 2 autres qui restent pour se rendre à 4 vont être présents sur une deuxième couche. Donc, 2 sur la première, 2 sur la deuxième. Voyons maintenant c'est quoi les maximums pour les couches subséquentes. Un accent ici. Le magnésium, en dessous. Bon, le magnésium. Bon, ça, c'est un atome un peu plus gros. Il possède le numéro 12. Donc, dans son noyau, 12 protons. Un noyau, 12 protons. Donc, 12 positifs. Autour de ça, on va avoir 12 électrons. Encore une fois, on se dit, j'en mets 2 sur la première couche. Il en reste 10 à placer. J'ai besoin d'une deuxième couche. Je ne peux pas en mettre 10 sur la deuxième. Le maximum est de 8. Donc, on va en placer au maximum les 8 qu'on peut placer. Là, on est 2 plus 8. On est à 10 électrons. Il y en faut 12. Donc, on a besoin d'une troisième couche sur laquelle on va placer les 2 électrons qui restaient. À noter que on n'aurait pas pu écrire 2, 4 et puis 6. On n'aurait pas pu écrire 2, 2 et 8. Il faut d'abord remplir une couche électronique intérieure avant d'en créer une suivante. Un dernier exemple avec le potassium, un des plus gros parmi ceux qu'on a à dessiner. Alors, 19 comme numéro Z, donc ça veut dire 19 protons, dans un noyau de 19 positifs. Autour de ça, tu as compris, 19 électrons vont être placés sur des couches électroniques. Combien? La première couche a 2 électrons, il faut en placer 19. Alors, il faut une deuxième couche, où est-ce qu'on va en placer un maximum de 8? On peut en placer 8. Il en faut une troisième, 2 et 8, ça fait 10. On ne peut pas en mettre 9, le maximum est de 8. Alors, 2 c'est le maximum pour la première, 8 pour les 2 suivantes.
Donc, 8 et 8. Là, je suis rendu à 18 électrons. Le restant sera sur une quatrième couche avec un électron de valence. Un électron de valence, exactement comme le lithium, qui en a un sur sa dernière couche, et l'hydrogène, qui en a un sur sa dernière couche. Pour ce qui est du nombre de neutrons, ce sont des particules qui ne sont pas étudiées cette année dans le cours. Alors, ne tenez pas compte du 0n neutre qui est présenté ici. Présentez seulement le nombre de charges positives, le nombre de couches, le nombre d'électrons par couche.